Je comprends pourquoi tout le monde dit vous êtes là, parce qu'en fait ici c'est vrai, on est un peu ébloui. Enfin, j'ai l'explication. Euh, Ce lieu est chargé de souvenirs pour moi. J'étais là en 2000. C'était un peu différent. Il y avait cette salle ici, et il y avait une tente à côté. Donc, je ne sais pas si tu vois la différence. En fait, c'est qu'il n'y avait pas de paroi qui s'ouvrait à l'époque. Et donc, tout le monde se précipitait pour rentrer ici, hein, pour voir l'orateur. Pour le meilleur ou pour le pire, bien sûr. Et puis voilà, ceux qui étaient un petit peu en retard, qui traînaient un peu trop à la buvette ou comme ça, se retrouvaient de l'autre côté juste avec la retransmission. Ça, c'était en 2000, c'était encore le temps, tu sais, où il y avait les cassettes, les cassettes audio, tu pouvais faire des commandes après ces cassettes-là, c'était incroyable. Ça, c'était 2000. En 2003, mon souvenir est un peu différent. Je me souviens d'une jeune femme charmante, elle était sur scène, elle chantait. Elle chantait même dans deux groupes à ce moment-là. Et elle m'a tapé dans l'œil, je vous avoue. 2006, c'était à mon tour d'être sur scène. Je pense qu'on avait enfin remarqué mes qualités artistiques et musicales. Non, en fait, j'étais dans Proverbes, je faisais l'année d'Institut biblique de Genève. J'étais là avec Naïna. Et je ne sais pas s'il a beaucoup appris avec moi, hein, Naïna, la guitare. En tout cas, pas la guitare. Peut-être au chant, on était tous les deux ténors. Il a appris en tout cas à tenir sa voix, je pense. Ça lui a fait du bien. Avec moi qui lui chantais dans les oreilles. Ça, c'était 2006. 2010, voilà, ben, on fait un peu comme la Compagnie des Actes. Un enfant, il y a là. Je me souviens, Nicolas, Nicolas venait d'apprendre à marcher et il avait fait un tour de la course missionnaire, le plus jeune participant de la course missionnaire. 2014, on avance, deuxième enfant, voilà, pas très original. Et finalement, 2017, nous voici. Pierre s'est dit, il faut une touche suisse dans ce congrès, donc on va faire venir un Suisse avec l'accent suisse. Me voilà. D'ailleurs, au fait, ma femme pensait que j'avais l'accent neuchâtelois jusqu'à ce qu'elle rencontre mes copains à Neuchâtel. Et puis elle a dit, mais au fait, t'as pas d'accent. Il y a des Neuchâtelois là? Ah. Après, elle m'a dit, mais au fait, t'as pas d'accent. Voilà. Wake up. Le thème du réveil, il est cher à mon cœur. Et tu sais pourquoi? Enfin, il y a en tout cas deux raisons. La première raison, c'est un petit peu dans un cheminement, tu sais, peut-être comme moi, tu es aussi né dans une famille chrétienne, entre deux pages de Bible. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, littéralement. Et arrivé à un âge un peu plus avancé, bah, tu te dis, mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas plus à attendre de la vie chrétienne? Est-ce que c'est juste une finalité d'être sauvé, de connaître l'évangile, en tout cas dans sa doctrine, ou est-ce qu'il n'y a pas plus? Quand la Bible parle de réveil, je suis tombé sur ce passage de Romains qui disait « Il est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil ». Et ça m'a donné une claque. 2017, ça c'est la deuxième raison, pourquoi ce thème est cher à mon cœur. 2017 est une année hyper importante. On l'a vu déjà peut-être dans certaines autres rencontres. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement 500 ans, hein, donc 500 ans, on se retrouve en 1517, il y a ce moine qui s'appelle Martin Luther qui se convertit en lisant l'Épître aux Romains dans sa chambre. La suite, elle t'a déjà été racontée, c'est le début de la réforme, un réveil d'ampleur. Si on remonte maintenant un petit peu le temps, un peu plus vers nous, on se retrouve il y a 200 ans. Donc on est en 1817. Tu sais ce qui se passe? Le week-end de Pâques, en 1817, il y a un pasteur, 30 ans, qui s'appelle César Malan. Il est ici de Genève. Il prêche Jésus et il prêche qu'on peut être sauvé par la foi seule. Ça s'était perdu entre la Réforme et cette date-là. En 300 ans, on n'annonçait plus Christ comme seule source de salut. Et en prêchant ça, il s'attire les foudres de plein de gens, mais c'est le début du réveil de Genève. Et de ce réveil, il y a beaucoup de belles choses hein, qui sont issues de ce réveil. Il y a beaucoup de missionnaires, il faut dire, qui partent en mission. Il y a aussi la Croix-Rouge, par exemple, qui est créée, et bien d'autres choses. Ça, c'est il y a 200 ans. Maintenant, on se retrouve il y a 100 ans.
Il y a 100 ans, Genève se réveille à nouveau. La Suisse se réveille à nouveau et s'embrase pour Dieu. Imagine-toi, les populations entières ici sont bouleversées par l'Évangile. Il y a des campagnes d'évangélisation qui sont organisées dans plusieurs localités, surtout ici en Suisse, et elles durent parfois jusqu'à 1 mois. Alors j'ai un témoignage ici que j'aimerais te lire. Ça concerne la petite ville du Locle. Je ne pense pas que les Parisiens... il y a quelques-uns qui se sont perdus à Genève, là. Le Locle, il faut savoir, si tu viens de Paris, si tu ne connais pas, c'est plus ou moins normal, hein, parce que c'est un endroit pas forcément de grand passage. C'est assez bucolique hein, quand même, j'y ai été plusieurs fois, mais ça ressemble plutôt à un trou, comme ça, on est dans la montagne, mais tu es environné de petites collines. Bon, bref, au Locle, ce qui se passe... la mission du Locle mérite une mention spéciale. La tente de 1200 places se révèle très tôt insuffisante. Le Locle, c'était à tout casser 10 000 habitants à l'époque. Hein. C'est insuffisant. 1200, c'est ce qu'on est là. Un petit peu moins même. On agrandit 500 places de plus. Les réunions du soir attirent plus de 1200 personnes. Toute la population du Locle est bouleversée. Plus de 600 personnes viennent s'agenouiller au pied de l'estrade, la plupart émues ou en larmes. Dieu a opéré au Locle un véritable raz-de-marée. Ça fait rêver, non? Aujourd'hui, on se retrouve là, Pâques 2017. Et on parle souvent de ces réveils historiques comme des choses assez incroyables, beaucoup de gens qui se convertissent, tu vois un peu le truc. Et en fait, tu sais quoi? Les réveils commencent avant toute chose avec les chrétiens. Les chrétiens qui ont donné à un moment donné leur vie à Jésus, et j'espère que c'est ton cas, d'un coup se réveillent. D'un coup, l'esprit les saisit et ils se disent, il y a plus à espérer dans notre vie que simplement un peu la routine, groupe de jeunes, église, peut-être un camp, je lis ma Bible, allez, je fais un petit effort. Il y a plus que ça. Le réveil commence d'abord par les chrétiens qui reviennent au Seigneur. Dans ces réveils historiques, ce qu'on voit, c'est que les réveillés reviennent au Seigneur en confessant leurs péchés. Ils reviennent à Dieu et ils font de Dieu leur priorité. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un réveil qui s'est produit il y a 3000 ans. Dans la Bible, il y a pas mal de réveils. Et il y a 3000 ans, il y a un réveil qui s'est passé aussi dans le peuple d'Israël. On est au temps des juges. C'est un temps un peu de décadence, d'éloignement de Dieu. Le peuple d'Israël a oublié la loi de Dieu. Et puis, à un moment donné, donc ils sont en conflit, en guerre avec les Philistins. Et ils ont même la mauvaise idée de prendre le coffre de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Ils le prennent sur le champ de bataille un peu comme un porte-bonheur, en se disant, voilà, comme ça va nous permettre de gagner la bataille. Et vous savez la suite, ce qui se passe, c'est qu'ils perdent, ils sont mis en déroute, les Philistins emportent l'arche de l'Éternel, et au bout d'un moment, les Philistins, ils en ont marre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se refilent l'arche un peu partout, et partout où elle se retrouve, cette arche, elle a causé des calamités, des malheurs. Et au final, ils renvoient l'arche dans une petite ville en Israël, et c'est là que commence notre récit. Et je te propose maintenant d'ouvrir ta Bible. Si tu as ta Bible, c'est une très bonne idée de l'ouvrir dans 1 Samuel chapitre 7, donc dans l'Ancien Testament. « 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. Les habitants de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années avaient passé.
Alors, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpa, ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpa. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu penses de ce passage, mais c'est un petit peu étonnant. Les habitants de cette bourgade en Israël, on a l'impression qu'ils accueillent cette arche avec un profond respect. Ils lui trouvent même un endroit pour la stocker, un gardien. Mais au fait, ce respect, on comprend finalement que ça s'apparente à de l'indifférence. Pourquoi le texte nous dit que 20 ans se sont passés? Vous imaginez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et à ce moment-là, il est marqué, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. C'est un peu comme toi, après une bonne grasse matinée, vers 11h du matin, un peu comme dans le bunker peut-être ce matin quand tu te réveilles, tu commences à te frotter les yeux et puis tu t'étires un peu et puis tu t'hésites encore, est-ce que je vais me rendormir un petit coup, est-ce que je vais me lever pour de bon. Les Israélites sont un peu comme ça, ils sont en train de se réveiller. Ils se rendent compte de leurs besoins de Dieu et désirent revenir à lui. Et le prophète Samuel leur répond la chose suivante. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Je suis hyper réjoui de tout ce qui peut se vivre jusqu'à présent dans ce congrès. Je suis réjoui aussi pour tous ceux qui se sont levés ce matin. Mais ici, ce texte nous parle d'un retour à Dieu. Il nous parle de nous réveiller et de retourner à Dieu. Dans ce verset qu'on vient de relire ensemble, on pourrait même parler de trilogie d'un retour à Dieu. Et le premier point de cette trilogie, c'est crier à l'Éternel. Il y a une prise de conscience. Avec Nathania, on a 2 enfants, je le disais tout à l'heure, notre fils aîné, pendant les 4 ou 5 premières années de sa vie, il s'est toujours réveillé en pleurant ou en criant, toujours. Soit le matin, soit à la sieste, soit la nuit, voilà, ça c'était moins drôle, toujours. Et là, le peuple d'Israël, c'est un peu le même schéma, il se réveille et il y a un cri, il y a un gémissement, il y a une prise de conscience. Pendant 20 ans, il ne s'est rien passé, ou plutôt des mauvaises choses, on va dire. Et soudain, le peuple se réveille. On ne peut plus continuer comme ça. Et dans ta vie, peut-être, c'est un peu ce que tu te dis en ce moment. Ça ne peut pas continuer comme ça. Peut-être que tu vis des choses difficiles, peut-être que tu vis un éloignement avec le Seigneur. C'est peut-être pour ça que tu es venu à Wake Up. Tu as de l'espoir que ça change. Peut-être que tu es dans une situation plus de te dire ça va pas mal, mais j'aimerais plus. Tu réalises ton besoin de Dieu, ton besoin d'être proche de Dieu. Et je suis sûr que Dieu est en train de te parler pendant ce congrès, et ce n'est pas fini. Et j'aimerais t'encourager à ne pas rester sur un shoot émotionnel. Tu sais, bonne louange, c'est sympa avec les copains, bonne ambiance. Le cri, c'est que la première étape. La deuxième de cette trilogie, le texte nous dit, ils sont retournés à Dieu de tout leur cœur. Voilà ce que Dieu attend de toi, que tu retournes à lui de tout ton cœur. C'est ce qui est au centre de tout réveil, retourner au Seigneur. Tu te dis, mais ouais, Daniel, ça me fait des belles jambes, mais comment est-ce qu'on fait ça?
Le texte nous en parle. Samuel, il dit, il faut enlever les idoles qui sont là. Ces choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Il faut enlever ça. Qu'est-ce qui en ce moment prend la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu vois des choses? Est-ce qu'il faut que je t'aide? En fait, quelqu'un a mis au point un détecteur d'idoles. Donc je reprends ça. C'est très facile. Il y a 2 questions qu'on peut se poser. La première, pour détecter potentiellement un idole, complète cette phrase. Je serai plus heureux si... 3 petits points. Tu la complètes comment cette phrase? Je serai plus heureux si... Réfléchis. Une deuxième phrase. Pour réussir ma vie, j'ai besoin de... 3 petits points. Tu as besoin de quoi pour réussir ta vie? Voilà, je suis sûr dans ta tête, il fourmille des choses. En tout cas, j'espère, à moins que tu sois endormi. Dans ce cas-là, il faut te réveiller, bien sûr. C'est le thème du congrès, je vous rappelle. Pour ceux qui ne sont pas trop anglophones, wake up, réveille-toi. OK? Les choses soient dites. Tu as quoi en tête en ce moment? C'est quoi ces idoles qui te viennent en tête? Ça fait plus de 10 ans que je fais des camps maintenant. Et je me rends compte, là, on est vraiment au cœur du cœur. Plusieurs étaient à l'atelier de pureté, c'est toujours celui qui marche le mieux. Et pourquoi? Parce que bien souvent, on vit l'impureté. Dans nos cœurs, les relations amoureuses, la sexualité, et toutes ces choses-là sont des idoles. Ça devient tellement obnubilant, c'est le but de ma vie, c'est le shoot d'adrénaline qu'il me faut, c'est ce qui me fait me sentir bien. Peut-être tu n'es même pas dans l'impureté, mais peut-être ta relation amoureuse, même si elle est saine, physiquement, peut être une idole dans ta vie. Parce que pour réussir ta vie, tu as l'impression qu'il te faut cette blonde-là qui est à côté de toi. À ta droite, à ta gauche. Enfin, ça peut être un mauvais exemple, ce n'était pas dans mes notes. D'autres idoles qui peuvent exister dans nos vies. Ça peut être simplement des possessions matérielles. Tu sais, ces trucs-là, vouloir des gadgets, vouloir des choses, on a l'impression que ça va nous fournir le bonheur. Finalement, une idole, c'est quelque chose qui nous donne une satisfaction. On la poursuit parce qu'on a l'impression qu'elle va nous rendre heureux. On la poursuit, cette idole, ou on l'entretient dans notre vie parce qu'on a l'impression que si on l'a, on va réussir sa vie. Si on l'a, on aura de la valeur. Par exemple, une idole peut aussi être l'apparence. On cultive une apparence. Les gars vont être bodybuildés parce qu'ils vont se dire, voilà, là, je vaux quelque chose. Les filles vont passer du temps devant leur miroir parce qu'elles se disent, voilà, c'est important, hein, je suis d'accord avec toi, hein, si tu es une fille, de te soigner, mais ton apparence peut devenir une idole. Ça peut être des addictions de tout genre. Par exemple, les jeux vidéo. C'est terrible ce qui se passe avec les jeux vidéo. Moi-même, il y a 2 ans, j'étais un peu dans l'engrenage et je me dis, c'est violent, quoi. C'est hyper violent. Jeux vidéo, ça peut être d'autres addictions, que tu sais la liste, ça peut être la nourriture, des substances, etc. Une autre idole, ça peut aussi être ta carrière. La plupart d'entre vous sont aux études en ce moment et tu mets tellement d'énergie dans tes études que ça devient ton idole. Ce qu'on constate, c'est qu'avec ces idoles, souvent, c'est des bonnes choses. Le problème, c'est quand ces bonnes choses commencent à prendre la place de Dieu dans ma vie. La place principale, la place ultime, notre motivation. Parfois, il y a des grandes et des petites choses. Je crois que c'est Franck qui parlait ce matin du déménagement. On commence avec les gros meubles, et peut-être il y a une grosse chose dans ta vie en ce moment. Peut-être c'est un carton. Peut-être c'est juste une bricole qui est là. Le texte nous donne encore un autre indice pour retourner à Dieu, c'est servir Dieu seul.
servir Dieu seul. Et en fait, c'est une conséquence logique. Une fois que tu fais le ménage dans ta vie, quand ta priorité, c'est plus ton couple, c'est plus tes études, quand tout ça, c'est plus des priorités, ben, en fait, c'est Dieu. Et tu as envie de suivre Dieu, tu as envie de servir Dieu, tu as fait de la place dans ta vie. Comment est-ce que tu peux servir le Seigneur? Dans ton église, on va en parler lundi, comment est-ce que tu peux te former pour mieux servir Dieu? Et ça, tu as peut-être des idées. Finalement, on arrive au troisième point de la trilogie. C'est que les Israélites, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils confessent publiquement leurs péchés. Le texte nous dit, ce jour-là, ils ont jeûné et ils ont dit, nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons péché contre l'Éternel. Il y a une humiliation devant le Seigneur. Il y a un aveu d'avoir fait fausse route. Et dans les réveils communautaires que je citais en introduction, c'est ce qui se passe. Les gens, ils pleurent, tellement ils ont pris conscience de leurs péchés. Tellement ils ont pris conscience surtout de la sainteté de Dieu. Et moi, ce que je rêve, une des choses dont je rêve, ça m'a beaucoup trotté dans la tête ces derniers jours, tu penses bien, c'est que l'espace à vos marques soit envahi de jeunes prochainement. Dès la sortie de cette rencontre, jusqu'à la fin du congrès, que tu ailles confesser ton péché à un frère ou à une sœur. Jacques nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres pour être guéris. Et nous, on essaye d'autres choses. Tu sais, on essaye de les cacher, de faire des efforts, de mettre des filtres. Jacques nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Et là, c'est rêvé. Il ne faut pas que tu passes à côté de ça. À vos marques, là, ils sont 30. Il faut qu'ils soient débordés. Tu connais la théologie du carrelage? Tu sais ce que c'est la théologie du carrelage? La théologie du carrelage, tiens-toi bien, c'est pas un cours à l'IBG, ou en tout cas pas à mon époque. C'est quand ce que tu as dans ta tête, là, est tellement lourd que ça te fait te pencher à genoux. Et tu es à genoux devant le Seigneur. Et cette théologie du carrelage est une théologie hyper pratique. C'est que tu confesses à genoux ton péché. Tu dis, cette idole, je l'ai entretenue jusqu'à aujourd'hui dans ma vie et je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus, je veux m'en débarrasser. Tu es à genoux. C'est quand la dernière fois que tu t'es mis à genoux pour prier? La théologie du carrelage. Voilà cette trilogie, crie à Dieu, revenir à Dieu de tout ton cœur en enlevant les idoles et confesser ton péché. Comment on sait que cette trilogie marche? Jusqu'à présent, dans le texte, on ne nous parle pas de Dieu. Je ne sais pas si tu as vu ça. Dieu semble silencieux. D'ailleurs, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Si je reviens à l'arche de l'Alliance symbolisait quoi? Elle symbolisait la présence de Dieu. Dans le tabernacle ou le temple, où elle était placée d'habitude, comment est-ce qu'on accédait à l'arche? Il fallait passer par l'autel des sacrifices. Et c'est fascinant parce que dans cette histoire, dans 1 Samuel 7, il y a aussi un sacrifice. Si tu as toujours ta page ouverte, je te propose de continuer la lecture. À partir du verset 7. Donc il y a le jeûne, la confession, et ensuite au verset 7, les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins
et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Tu as vu? Il y a un sacrifice, un jeune agneau est sacrifié. Et ensuite, verset 10, l'Éternel fait gronder le tonnerre. Comment obtenir la présence de Dieu? Nous, on le sait. On le sait. Il y a aussi eu un sacrifice. Jésus nous permet, avec ce qu'il a fait à la croix, nous permet d'avoir un libre accès à la présence de Dieu, un libre accès à Dieu. Jésus s'offre en sacrifice. Et c'est la bonne nouvelle, mes amis, c'est que malgré la noirceur de notre péché, ces habitudes qui nous emprisonnent, ces idoles, on peut aller à la croix. Et à la croix, on peut décharger ce fardeau. Si tu n'es jamais venu à Jésus, tu peux aller à la croix et Jésus va te pardonner. Il va te donner cette vie nouvelle. Mais si tu es déjà venu à Jésus, le principe est le même. C'est que tu peux revenir à la croix, retourner au pied de la croix et confesser ton péché. Réveille-toi et retourne à Dieu. Il y a un livre qui n'a pas été retenu dans l'assortiment de la librairie. Désolé Ariane, je ne te fais pas de la contre-pub, je ne sais pas où il est. Mais c'est ce petit livre, Le chemin du calvaire, de Roy Hession. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu, ce livre? Ouais, quelques-uns. Ce livre, il dépote. Ce livre, ça je le dirai tout à l'heure. Mais Roy Hession, donc, il a vécu au XXe siècle. Lui, il dit, le réveil commence par moi, déjà, individuellement. Et il commence pas par des super performances ou voilà, quelqu'un de super génial et qui harangue des foules. Il commence par un brisement. C'est pour ça que ça s'appelle le chemin du calvaire. Il parle de la théologie du carrelage. Enfin, je ne me souviens plus s'il mentionnait ce mot, mais il parle de ça, la théologie du carrelage. J'ai 10 exemplaires de ce livre que j'ai commandé avec la bénédiction de Pierre, il est d'accord avec ça, et ils seront à l'espace à vos marques, ces 10 exemplaires. Si tu t'engages à le lire, et si tu t'engages à prier pour le réveil, tu peux l'avoir gratuitement, je te l'offre. J'en ai 10, on est 800, donc voilà, il faut vraiment, c'est ce que j'ai dit, il faut s'agglutiner là, ok, à la fin. Je conclus. Il est l'heure de vous réveiller de votre sommeil, disait Paul. Je sais, votre nuit a été difficile pour certains, mais ça permet de mieux comprendre ce qui se passe en termes spirituels. Il est aussi l'heure de te réveiller de ton sommeil. Si tu t'es endormi de ta chaise, écoute, c'est la conclusion. On y est presque. C'est l'argument que prend Paul d'ailleurs quand il dit « Il est l'heure de vous réveiller de votre sommeil, le jour approche. Sortez de vos rêves, secouez votre torpeur, dit Paul au Romains 13. Dieu veut utiliser des individus comme toi et moi pour le réveil. En intro, j'ai parlé d'un certain César Malan, 30 ans, et j'aimerais encore te parler de 2 personnages qui ont marqué l'histoire des réveils, et surtout ici de Genève. Enfin, le premier indirectement. Alors on va montrer la photo là. Est-ce que tu connais ce beau jeune homme? Donc c'est pas le même qui était en vélo, c'en est un autre. Donc il s'appelle comment? Quelqu'un? Non, pas du tout. Il lui ressemble pas. Mais garde la réponse pour après. Il s'appelle Evan Roberts. À ne pas confondre avec un monsieur Evans, c'en est un autre. C'est Evan Roberts. Ce jeune homme, apparemment, donc il ne possédait pas beaucoup de talent oratoire, pas énormément de capacité intellectuelle. Ce qui le caractérisait, c'était une passion brûlante pour Jésus. En 1904, il a 26 ans. Et on nous rapporte que Evan Roberts, malgré ses 26 ans, n'avait pas de temps pour les amusements et les plaisirs si courants à la jeunesse. Par contre, il assistait fidèlement aux réunions de prière,
Jour et nuit, sans arrêt, il priait, pleurait et soupirait pour un grand réveil spirituel. Et Robert s'écrit lui-même, « Pendant 10 ou 11 ans, j'ai prié pour un réveil. Je t'offre le chemin du calvaire, même si tu pries 6 mois. D'accord ? Ça sera suffisant. Enfin, j'espère. 10 ou 11 ans, j'ai prié pour un réveil. Je pouvais me tenir éveillé toute une nuit pour lire ou parler des réveils. » Tu sais ce qui s'est passé avec lui ? C'est qu'il avait une chambre chez l'habitant, et la femme qui l'hébergeait dans sa chambre, elle a trouvé ce gars tellement bizarre, qui priait, qui louait le Seigneur à haute voix, elle a trouvé tellement bizarre qu'elle l'a expulsé. Elle s'est dit, ce gars, il n'est pas bien dans sa tête, quoi. Evan Roberts, il a énoncé ensuite les 4 points essentiels du réveil. Et il a dit, ce message sera le fondement de tout réveil. Le premier point, je vais juste citer le premier, on doit confesser tout péché devant Dieu et s'en repentir. L'Église doit être purifiée. Si nous doutons que quelque chose dans nos vies soit bon ou mauvais, rejetons-le. Le résultat, mes amis, c'est qu'il y a eu un énorme réveil spirituel. Evan Roberts, c'était au Pays de Galles. Et on dit qu'en l'espace de 6 mois, il y a 100 000 personnes qui ont été touchées par ce réveil. Énorme. Et on nous dit une des caractéristiques de ce réveil, c'était la confession des péchés. Non seulement parmi ceux qui n'étaient pas sauvés, mais aussi parmi les sauvés. Tous furent brisés, mis à genoux et fondus devant la croix de Christ. Un deuxième personnage. Est-ce que vous le connaissez, lui ? Ah, ça y est, c'est bon. La bonne réponse. Hugues-Édouard Alexander. Si vous ne le connaissez pas, c'est un peu dommage, parce que c'est grâce à lui que tu es là, aujourd'hui. Alexander, quand le réveil éclate au Pays de Galles avec Evan Roberts, il est à Glasgow, pas très loin. Il est à l'école biblique. Et dans cette école biblique, il y avait 100 étudiants, et parmi ces 100 étudiants, ils s'apprêtaient tous à partir en mission. Lui, par exemple, il voulait aller en Inde. Mais ils entendent les rapports du Pays de Galles et ils se disent, mais ce qu'ils vivent là-bas au Pays de Galles, c'est pas ce qu'on vit, nous. Il dit, on avait le zèle, mais on n'avait pas la puissance. C'est énorme. Ils étaient là, ils étudiaient, ils étaient contents, mais il leur manquait quelque chose. Et il se met à prier pour le réveil avec son copain de chambre. Et un jour, le réveil arrive. Et l'ambiance dans l'école biblique change. D'ailleurs, ils n'avaient pas le choix, parce que le directeur avait dit, si ça ne change pas, ici, dans cet institut biblique, on va fermer l'établissement. Je ne sais pas si, Pierre, tu feras ça. Peut-être il faudrait parfois, mais... on nous dit, les rapports nous disent que plus d'un étudiant avait les pantalons usés à hauteur du genou. Tu vois, ils pratiquaient la théologie du carrelage, ces gars. Et je te disais, si tu es là, c'est grâce à lui. Pourquoi ? Parce que donc, lui, il est réveillé, il arrive en Suisse, sa tante avait la maison à côté de la chapelle, ici à côté. Donc il vient ici, il va prêcher dans les réunions, dans ses campagnes d'évangélisation. Il va démarrer un mouvement missionnaire de grande ampleur. Et avant de démarrer ce mouvement missionnaire, il va créer une école biblique. Et c'est cette école biblique ici. C'est cette école biblique. C'est grâce à des gars comme Alexander, 28 ans à l'époque, à peine plus âgés que toi. Prépare-toi. Certains ont plus que 2-3 ans devant eux. 28 ans, ça arrive vite. Le problème avec ces deux personnages qu'on vient de voir, c'est quoi ? C'est que ces photos sont noires et blancs. Ça fait combien de temps qu'on est passé à la couleur ? Moi, je te propose que 100 ans après, le dernier réveil qui a influencé vraiment la Suisse et aussi un petit peu par ricochet après la France, 100 ans après, on a besoin de nouveaux réveils. Et moi, je rêve ça. Je rêve que des gars, des filles, même ceux qui sont tout au fond là dans la tente, se réveillent. Je rêve que dans nos églises,
dans nos régions, dans nos pays, survienne un réveil. Et ce réveil se produit comment ? On vient de le dire. La clé, en tout cas du début du réveil, c'est le retour au Seigneur. C'est ce désir tellement fort de crier à l'Éternel, de mettre de l'ordre dans sa vie. Au dernier Pâques, là, il y a 3 ans, il y a eu un sondage qui a été fait sur combien de jeunes étaient concernés par la pornographie. Et il y a eu 90% ou 90% des gars qui étaient concernés et 35% des filles. Ça, c'est un idole par excellence. Ces idoles nous anesthésient. Il faut que tu t'en débarrasses. Il faut que tu te débarrasses de ton idole que tu as identifiée. Et si tu n'arrives pas à l'identifier, va à vos marques et demande à un frère pour qu'il identifie cette idole dans ta vie. Le réveil va se produire si tu te mets à genoux, si tu te débarrasses de tes idoles, si tu confesses ton péché. Tu pourras sortir de ton sommeil et te mettre à servir l'Éternel. Ça vaut le coup, les amis. Moi, je rêve, je prie pour ça depuis plusieurs mois et j'espère que ça vienne dans ta génération. Martin Lloyd-Jones, il disait, le réveil, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas le provoquer nous-mêmes. Nous, ce qu'on peut faire, on peut retourner à la croix. Nous, on peut bâtir l'autel, on peut se mettre dessus comme un sacrifice et Dieu, il envoie le feu. Comme son tonnerre. Et le réveil démarre. J'ai une vidéo de 4 minutes et j'ai encore 4 minutes à mon chrono. Est-ce qu'on peut la mettre, cette vidéo ? Ok, allez. You see that right there? That's where the point you got to get in your relationship with God. You got to get the point where you want God as bad as you want to breathe. You want Him more than you want anything else in this life, more than you want to sin, more than you want to fall short and fornicate and commit adultery and smoke weed and drink drinks and go to the club. You got to get to the point where you're so on fire and you're sold out for God, no matter what, that fire is just burning up inside of you and it's rising up higher and higher and it's consuming you and you feel it in your bones and you can't let the devil take it away. He's going to try to come and he's going to try to stomp it out with peer pressure and problems and tests and trials and giants and mountains, but you got that fire burning so strong and you're feeding that fire every day by praying and fasting and you won't let the devil put it out. You got to get to the point where that fire is so strong and you want the things of God so bad that nothing can stop you, nothing can hinder you, and you won't sell out. And when people get around you, they feel the heat. They might not think God is real, but they can't deny the heat. They can't deny the fire. They can't deny the flame that they see in you. You got to get to the point of God where you want Him so bad. You want the things of God so bad in your life. You want them as bad as you want to breathe. You want to preach as bad as you want to breathe. You want to be used as bad as you want to breathe. See, Marcus, why are you so fired up for God? Why are you so fired up? Because I was in the world. You got to get to the point where you realize the devil has nothing to offer you, nothing to offer you at all. I went to the club. I slept with the women. I went out there and did my thing, and it left me empty, and it'll leave you empty. Nothing can fill you like the fire of God. Nothing can consume you like the passion of God. Nothing can complete you like the fire of God. See, God, when He formed you, He created you with purpose. He created you to be used, and the devil's going to do anything he can to hinder you, to stop you, and try to destroy you. But you got to get to the point where your mind is made up that no matter what is going on around me, no matter who's talking about me, I don't care what they say. I don't care what's going on in the news. I'm sold out for Jesus Christ. I don't care what the rest of the world is tolerating. Nothing is going to put out my fire. Nothing is going to stop me. Nothing is going to hinder me. I'm sold out for Jesus, and I'm unashamed. You got to get to the point where you just don't care what people think. You just got to keep your mind on God. See, David, he was anointed to be king, but before he could ever become king, before he could ever fight the giant, he had to be out in the field meditating on God, getting stronger, building up the fire. And you need to build up your fire. And no matter what you don't, let the devil put out your fire. It is time for saints to be on fire for God. You need to want the things of God better than you want to breathe. Now be blessed in Jesus' name. These are the last days. Look at the news. Look at the news. Look at the evil. All these things. Ebola, wars, rumors of war, men being lovers of themselves. God prophesied it years ago in His Word. He's coming soon. He's coming soon. It is your job. This world is like a dark alley, and you're that light pole. See, people might not think that God is real, but they're going to know that something's different about you. I know that people know when they look at me,
They know how I used to be. They know how I used to get down. Why don't you do the things you used to do more? Marcus, why do you not do those things more? Because God changed me. He saved my soul. I should be dead. I remember when the bullets were flying all around and I thought I was going to die. But God gave me a second chance and he filled me with his fire. And there's no feeling like being filled with the fire of God. Nothing can compare to that. I promise you. Oh, taste and see that the Lord is good, and don't let the devil steal what Jesus has for you. Because nothing can compare. You got to get to the point where you want the things of God as bad as you want to breathe. Y'all be blessed in Jesus' name. Je vous propose encore qu'on puisse prier ensemble. Et pendant cette prière, si certains le souhaitent, ils peuvent simplement aussi manifester leur désir de mettre de l'ordre dans leur vie, de revenir au Seigneur, retourner au Seigneur de tout leur cœur. Notre Dieu, merci beaucoup pour ce congrès, merci pour ce que tu as déjà fait jusqu'à présent, ce que tu vas continuer à faire. Tu vois, tu connais nos cœurs, tu connais le cœur de chacun ici. Et Seigneur, mon désir le plus cher, c'est que tu interviennes là où nous, on ne peut pas intervenir de l'extérieur. Que chacun puisse prendre conscience de ses idoles, des choses à confesser, des choses à mettre en règle dans sa vie. Donne ce désir profond, ardent de toi. Toi qui es la source de tout ce que nous avons. Que ce soit vraiment notre objectif à tous ici. Qu'une génération se lève qui est tellement passionnée de toi que, comme une avalanche, elle va tout emporter sur son passage. Pas pour notre gloire, mais pour la tienne seule, pour que beaucoup soient encore arrachés au royaume des ténèbres, qu'ils soient transportés dans le royaume de ton Fils. Si tu as été touché cet après-midi et si tu as envie de mettre de l'ordre dans ta vie, je t'invite simplement à lever la main. Tu peux lever la main. Tu te dis, moi je ne veux plus de cette idole, ça m'anesthésie. Cette chose-là, je veux m'en débarrasser. Lève la main simplement, c'est un engagement que tu fais. Et moi-même, je lève la main. Il y a des choses probablement dans ma vie en ce moment que je dois faire le ménage. C'est quoi les choses qui t'endorment en ce moment, qui empêchent un vrai réveil dans ta vie? Voilà, merci. Seigneur, je te prie de libérer tous ceux qui sont captifs de leur idole en ce moment. Satan a utilisé ces idoles pour nous anesthésier et je te prie que tu libères. La Pâque, c'est aussi ça le sens, c'est que tu es venu pour libérer. Merci pour la croix qui nous permet de marcher libre. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé la main, pour tous ceux qui, dans leur cœur, savent qu'il y a des choses à régler. Je te prie qu'ils soient au bénéfice de cette liberté et que tu les réveilles totalement. Je te remets tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.